Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes particulièrement heureux de vous avoir avec nous cette fin de matinée sur la radio Taxi FM à Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information et avec mes confrères, nous allons aborder certains grands sujets de l'actualité. Tenez, vous verrez qu'on pourra poser clairement le débat sur les autorisations données par l'administration pour la construction de nos maisons et immeubles, le fameux permis de construire. On a tous assisté la semaine dernière à l'effondrement total d'un immeuble R+5 à Adidogomé à Sabado. L'immeuble d'ailleurs a été rasé complètement ce week-end et quand vous passez par là, vous n'aurez jamais su qu'il y avait, il y a encore quelques jours, un bâtisse érigé là. On va en parler avec les confrères en studio. La tentation de loterie Visa, c'est toujours la même chose quand on arrive en octobre ou quand octobre arrive, où l'administration américaine ouvre un petit peu les vannes pour les volontaires qui sont choisis après pour aller travailler au pays de l'oncle Sam. Loterie Visa, un danger ou une chance pour l'Afrique et le Togo en particulier. J'aborderai le sujet avec mes confrères en studio. Bienvenue. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM à Lomé avec mes confrères en studio. Bonjour Jacques Diakouti. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi FM. Vous allez bien? Ça va. Eric, je voulais, pour débuter cette émission, interpeller une fois encore nos autorités, surtout le ministre en charge de la sécurité et le ministre de la Justice. Ok. J'ai vu une vidéo d'une sœur circuler sur les réseaux sociaux qui dit que son mari a été arrêté simplement parce que on a dû soupçonner son mari sur une capture d'une vidéoconférence. Je crois que c'est une vidéo une caméra de surveillance. Une caméra de surveillance, autant pour moi. Et qui relatait les faits comme si c'est sa silhouette qu'on a captée, pas son visage, je crois. Et finalement, on l'a déposé à la DPJ. Après la DPJ, le monsieur est actuellement en prison. Sincèrement, inviter le ministre de la Sécurité et celui de la Justice pour essayer de voir ce problème. Si c'est vraiment ce que la sœur raconte, si cette vidéo concernant son mari, si c'est comme ça que les faits se sont passés, nous demandons vraiment à ce que les deux ministres là puissent voir ce problème-là et régler le problème. Ça ne fait pas du tout honneur à notre pays pour qu'une vidéo comme ça circule sur les réseaux sociaux et que la femme presque en larmes relater les faits qui se sont passés par rapport à l'arrestation de son mari. Alors, quand on écoute cette jeune dame, c'est que son mari est mis en prison aujourd'hui parce qu'on a présenté à leur charge une vidéo
sur laquelle on voit apparemment son mari, d'ailleurs le visage du bonhomme qu'on voyait donc sur la vidéo est flou. Justement. Et donc on a mis son mari en prison aujourd'hui parce que il aurait un passé. Voilà, Et justement. puis on a vu sa silhouette qui pourrait ressembler à son mari. Et donc aujourd'hui au Togo, visiblement, on met les gens en prison parce que votre silhouette dit que c'est peut-être pour vous. Et vraiment, c'est pour... Comment est-ce qu'on a fait pour arriver à ce cap-là? Mais justement, c'est pourquoi j'interpelle le ministre de la Sécurité, le colonel, je crois... Kalis Madjilouba, ambassadeur, pour qu'il puisse vraiment voir de près cette affaire. Et le ministre de la Justice, M. Namtouli, pour régler vraiment ce problème. Il faudrait qu'on tire au clair cette affaire. Est-ce que... Il faut que la justice nous dise clairement ce qui se passe. Ce qui s'est passé, ce qui se passe. Est-ce que ce que la dame relate sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est comme ça que les choses sont passées? Voilà. Si ce n'est pas comme ça, que la justice, ou bien comme le ministère de la Sécurité sait bien le faire souvent, on présente les gens et on essaie d'expliquer. Vous voyez, Eric, ce genre de choses nécessitaient en même temps même un point de presse, ou bien communiquer pour situer l'opinion sur vraiment ce qui s'est passé. Donc, il faudrait que, une fois encore, le ministre de la Sécurité et de la Justice essaye de ce problème pour tirer au clair ce qui s'est passé réellement dans cette affaire. Est-ce que c'est le monsieur? Est-ce que ce n'est pas lui, comme ce que la dame dit? Est-ce que c'est la silhouette seulement de son mari qu'on a vu, on l'a arrêté? Est-ce que c'est parce que son mari avait un passé sulfureux et c'est ça qui a fait qu'on l'a arrêté? Donc les deux ministres vraiment situent l'opinion par rapport à ce qui s'est réellement passé. Merci beaucoup Jacques Diakouti. Bonjour Ambroise Pondio. Oui, bonjour Eric, bonjour les confrères ici présents. Merci de nous avoir rejoints en studio. Oui, merci. Bon, en attendant de revenir sur ce que Jacques a dit. Je sais que c'est un sujet qui vous... Oui, c'est un sujet intéressant. Moi, je voudrais... On appelait à la clémence des autorités. Parce que dans ce pays, les gens souffrent, les gens sont stressés, les gens risquent la dépression en masse. Des gens sont déjà dépressifs. Oui. Les signes de ce caractériel dépressif-là se lisent sur les routes. C'est-à-dire que ce sont des signes pratiques et visibles. Ça vient d'où? C'est la misère, c'est le manque d'emploi, c'est l'injustice, c'est aussi l'oppression, sous toutes ses formes, psychologiques, physiques, mentales, ça agit. Hier, j'ai vu un monsieur, il était devant moi. Tu vois ce qu'il fait? Il est sur sa moto. C'est comme s'il est à la maison. Ah ouais, il se gêne pas trop. Après, il s'est réveillé comme ça. Il a commencé par virer à droite. Il y a un autre cas. Le monsieur était à vélo. C'est un homme âgé de plus de 60 ans. Au niveau de Massalasi à Idogomé. Il voulait traverser. Celui-là, il est là-bas. Il est là, amorphe. Les gens étaient obligés de siffler, s'arrêter avec le feu de détresse. Quand les autres ont remarqué, c'est un vieux qui est là-bas. Et maintenant, il regarde tout le monde et il est retourné. Il n'a pas continué. Un peu comme il est perdu. Il est à gare et il est retourné. Il n'a pas continué son chemin. C'est comme s'il y a un problème. Donc, lui-même, il s'est retourné vers Massalassi là-bas. Donc, pour dire que c'est pas comment on va faire pour sauver la situation. Nous, toi et moi, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et tout le temps. Mais il y a comme l'impression, c'est Michel Chadja qui a l'habitude de dire qu'ils sont à l'étage, nous on est au bas de l'étage. C'est-à-dire qu'on est au rez-de-chaussée. Quand on est à l'étage, on ne sait pas ce qui se passe au rez. Tu vois, non? Et donc, c'est-à-dire que qui descendent, que le président de la République descende en bas pour constater si l'eau est arrivée au rez-de-chaussée. Parce qu'ils sont en haut, après l'inondation, ils ne savent pas si l'eau est arrivée, ceux qui sont en bas. C'est-à-dire que si la misère a atteint un niveau exponentiel au point que les gens risquent de prendre, les gens risquent de s'entretuer. Je suis sérieux, quoi. Je salue tous ceux qui sont de la diaspora. Tous les Togolais qui sont de la diaspora, qui font de leur mieux pour envoyer quelque chose à leurs membres de famille, oui, à leurs amis, oui, bien sûr, à certaines relations. Il y en a que nous, on ne connaît pas, qui ne sont pas de notre famille, mais qui, rare fois, nous envoient ne serait-ce que quelque chose pour acheter un cahier à nos enfants. C'est-à-dire que Dieu les protège
mais qui n'oublient jamais que les Togolais, leurs frères, leurs soeurs ici, souffrent énormément. On pourra revenir sur ces questions et d'ailleurs on va aborder quelques-unes avec vous. Bonjour Joseph Gada. Bonjour Eric, bonjour également aux fidèles auditeurs et auditrices de Taxi FM. Tout va bien? Par la grâce de Dieu. Avec une bonne pluie ce matin à Djablé. Ah, il a plu chez vous? Il a plu énormément. Énormément. À Djablé jusqu'au niveau de la présidence de la République. Parce qu'il a rencontré. Ah ben dis donc. Une grosse pluie ce matin. Vous êtes gâtés là. Ça va arriver. Ça va arriver. Vous savez, des fois, nous sommes en automne. Il y a des gens, quand ils voient les nuages se former, commencent à maudire le ciel. Aujourd'hui, nous allons. Non, je pense que la plupart de ces gens-là sont partis, ne sont plus là. Hein. D'accord. Non, je pense que en place vient de souffler un petit peu là-dessus, quand nous parlons de la vie chère. Quand nous parlons de la vie très difficile, je pense qu'on a besoin qu'il pleuve pour que les prix de nos produits agricoles soient diminués quand même et que le Togolais lambda quand même puisse se procurer de quoi manger. Je pense que donc on a besoin de la pluie, énormément de la pluie, comme la pluie ce matin. En tout cas, ça nous a fait du bien. D'accord. Même si c'est ça, aujourd'hui c'est la journée mondiale du bégaiement, je voudrais aussi saluer tous nos frères qui bégayent. Et c'est pas facile. Oui, bien sûr. C'est pas facile quand vous voyez certains de nos compatriotes pour pouvoir parler. Surtout ceux dont l'handicap est beaucoup plus élevé. Oui, pour pouvoir parler en une minute. Je pense que c'est la croix et la bannière. Oui. Donc vraiment, je pense que ce n'est pas aussi facile comme je l'ai dit. Moi, ça a commencé quand j'étais enfant. Mais c'est avec la lecture que j'ai pu essayer de corriger. Donc je pense que c'est de surveiller aussi sur tous nos enfants et surtout les garçons, parce que c'est souvent aux garçons que ça arrive souvent. Donc de les surveiller de près quand ils n'arrivent pas à articuler les mots. Donc il faut rapidement penser à un spécialiste quand même demain. C'est un orthophoniste quand même, rapidement pour quand même pour pouvoir quand même éradiquer quand même ce mal. C'est important. Merci beaucoup Joseph Gada. On va aborder les sujets qu'on a inscrits donc au protocole de cette émission. Le premier sujet que je voudrais introduire, c'est le problème de l'effondrement de l'immeuble au niveau de Adido Gomé Sawado. C'était la semaine dernière. On a tous vu ce qui s'est passé à peu près. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites autour donc de cet effondrement d'immeuble au niveau de Adido Gomé Sawado. Jacques Diakouti, qu'est-ce que ça vous inspire? Je crois que d'abord mes condoléances aux familles. Parce que hier, on aurait appris qu'il y a une dauphine de Miss, je crois c'est Dounigno ou bien quoi, qui est décédée suite à cet effondrement-là. Ah bon? Oui, je crois que... Ouais, elle logeait aussi dans l'immeuble? Je crois, qu'est-ce qui s'est réellement passé, si elle logeait ou bien, je ne sais pas si c'est les gravats là qui l'ont pris quelque part. Mais hier, j'ai vu... les images circulaient et il paraît qu'elle est décédée aussi. Je crois mes condoléances. Et dire que ça dénote de l'irresponsabilité de certains. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Parce que quand vous écoutez par exemple les responsables de la mairie, les responsables de la mairie ont pris toutes les dispositions pour que l'immeuble là ne soit pas bâti et ou soit que les travaux ne continuent pas. Le maire Djikounon a appris qu'il a pris toutes les dispositions, mais c'est quelqu'un qui se dit une autorité, finalement qui s'est levé et a dit non, n'écoutez pas Djikounon, continuez les travaux. Et les travaux il y a un nom, excusez-moi, mais il y a un nom qui revient, parce qu'à l'époque, cette autorité dont on parle serait un des conseillers du président de la République. Et lorsqu'on a cherché à comprendre, on est tombé sur un nom. Je ne sais pas si on est autorisé, parce que je n'ai pas demandé l'autorisation à la nature pour donner ce nom-là en direct. Mais c'est quand même grave, très grave qu'il y ait des gens, bien sûr, contre la loi qui peuvent permettre certaines choses. Bien sûr, c'est ce que je disais. Et vous savez, il y a même plus loin, vous savez que il y a encore un autre immeuble en souffrance actuellement. Oui.
vers... Mon frère Liberté en a parlé hier. Et au niveau de Avedji. Et qui connaît, nous tous nous connaissons le maire Aboka. Aboka, on le connaît très bien. Aboka, c'est quelqu'un, vous savez que lorsque lui, il veut faire ces choses, il ne fait pas dans la dentelle. Il paraît que M. Aboka a tout fait pour arrêter les travaux, mais il n'a pas pu. Lui-même. Et je vous dis, Aboka même. Donc c'est pour vous dire que quelque part, donc Aboka reconnaît les gros poissons et les petits poissons. Ouais. Donc Aboka reconnaît ça. Donc c'est pour vous dire que quelque part, il faudrait que ceux qu'on nomme à la tête, c'est-à-dire qui sont nos autorités, nos représentants, il faudrait qu'on puisse les respecter. Il ne faudrait pas que quelqu'un soit quelque part, soit disant qu'il est ci, qu'il est ça, qui vienne bloquer par exemple les décisions prises par ces autorités. Et autre aspect, moi je voudrais interpeller le président de la République de tout faire pour essayer de recadrer un peu ses conseils. Parce que on entend beaucoup de choses. Il y a trop de trafic d'influence. Trop. Beaucoup de dossiers. On entend beaucoup de choses dans ce pays que les gens font sur le dos du président de la République. Les gens sont en train de fabriquer des enfants sur le dos de M. Faure Gnassingbé qui ne sait même pas. Eric, Dieu merci. Supposons que l'immeuble qui est tombé la fois passée, vous avez vu les maisons? Oui, bien sûr. Voilà. Si Dieu n'était pas là pour vraiment essayer un peu de cadrer les choses, on aura beaucoup de morts à cause d'une seule personne. La mairie dit arrêtez, la personne vient dire non, continuez les travaux. Mais ce n'est pas normal. Et je voudrais m'arrêter pour dire, il faudrait aujourd'hui que le ministre de la Sécurité et de la Justice, parce qu'ils ont ouvert une enquête, il faudrait que l'enquête également aille vers ce sens. Si la mairie a dit d'arrêter et que quelqu'un dise que les travaux continuent, il faut qu'on cherche il faut qu'on cherche la personne qui a dit que les travaux continuent quand le maire a dit que les travaux s'arrêtent. Donc je crois qu'il faudrait que les enquêtes la déterminent. Celui qui a dit que les travaux là s'arrêtent. Il semble que cette personne, après l'effondrement, a rappelé la mairie pour dire je ne veux pas écouter mon nom dans cette affaire. Bon, on a tellement écouté des choses dans ce truc-là qu'on se pose la question si franchement des gens sont conscients que nous sommes dans une république. Ambroise Pondio, quel commentaire vous en faites-vous? Oui, moi j'estime que le drame qui s'est passé à Sagbado, moi j'arrivais pratiquement 3 heures après le drame et j'ai vu des gens, des officiers supérieurs de la gendarmerie, des pompiers, de la police, la foule qui était là. D'abord, je tiens à dire que l'immeuble, quand vous le voyez, ne respecte pas les normes de construction d'un bâtisse de ce niveau. On parle de 4-5 étages ou 5 niveaux. 5 niveaux. Parce que les poterettes que moi j'ai vues, ah oui, c'est pas de poteaux justement, au devant ne peut pas contenir les dallettes ou les dalles, première couche, deuxième, troisième couche, jusqu'à 3. C'est impossible. Et il s'est avéré que lorsque la mairie effectivement était intervenue pour suspendre les travaux, pour faute de permis de construire et autres, moi, le lundi, avant que la chose ne se produise, le vendredi, sans vous mentir, puis chaque fois quand je passe, moi j'observe. C'est-à-dire comme c'est un immeuble qui frappe, tu observes. Oui, moi j'ai remarqué que... Quand vous arrivez dans cette zone-là, vous allez voir vous allez faire directement un œil furtif. Oui, moi j'ai constaté que les gens travaillent dedans. À travers les tôles qu'on a, tu vois qu'il y a des gens qui travaillent. Et d'après ce que j'ai eu à comprendre après les investigations, c'est que c'est quand ils ont voulu creuser des trous autour de la semelle de base pour les renforcer, c'est ça qui a précipité l'écroulement du bâtiment. C'est vrai que quand ça s'est produit au niveau de la Djona Idogomé, où avec même le bassin, l'eau est débordée jusqu'aux maisons qui sont aux alentours, même au niveau de la pharmacie Bonté, l'étage là s'est affaissé. Les gens ont remarqué. Donc ils ont dû renforcer les semelles de bas pour éviter que
qu'il y ait un hécatombe ou qu'il y ait des problèmes. Et donc ici, je ne sais pas s'il y a eu vraiment un entrepreneur, un ingénieur qui a supervisé le travail, même un architecte. Si au moins si l'un des deux avait supervisé ça, ça aurait été mieux. Le monsieur a une autre maison, quelque part chez un ami, vers là. Il a des enfants qui sont pas vraiment âgés, 17, 18, qui sont à l'université. Il y a 2 filles que moi je connais pas le monsieur. C'est un frère musulman. Il revient avec des conteneurs comme d'habitude. J'ai appris qu'il était venu même avec un de ses amis blancs. Et il se serait englouti dans ce sinistre-là. Et c'est vrai que ça pose aussi un problème de foncier. On va revenir sur la question, surtout de permis de construire autour. Aujourd'hui, la question qui se pose entre le maire et ce X personnes qui intimeraient l'ordre de vouloir continuer le travail, ça pose 2 problèmes. Le premier, quelqu'un l'a soulevé, c'est une question de respect des autorités que nous avons, surtout des autorités élues. Parce que si il y a un ministre qui se dit tout puissant, souvent dans ce pays, quand on parle de présidence, certains sont en furie, d'autres sont comment on dit ça, il y en a qui deviennent fous parce qu'on parle de présidence. Les gens même arnaquent des gens par rapport au nom présidence. Je connais un monsieur qui dit qu'il travaille à la présidence et toutes les filles tombent comme des mouches. Ah ouais? Oui. Et donc, sauf que moi, président, ça me semble... Le président, c'est une institution de la République. Mais ça c'est le mythe là, quoi. Le respect que je dois à l'institution, moi, je le dois. Le reste, je n'ai pas besoin, parce que c'est l'argent. Alors que ce que les gens souffrent là-bas, ils viendront, ils ne peuvent pas venir raconter. Et donc, ça aussi dénote de la crédibilité des autorités locales que nous avons élues. Quand vous êtes élu dans un contexte de sourdoiement, dans un contexte flou, vous n'êtes pas aussi compétent. Et vous devez toujours à quelqu'un qui sûrement vous a proposé pour devenir maire. Ça aussi, on en souffre de ça. Je ne crois pas que dans la mairie de Golf 4, de Jean-Pierre Fabre, cela peut passer. Parce que c'est un autre parti politique là-bas, c'est un opposant, on le sait. Et s'il dit que ça doit s'arrêter, je ne vois même pas quelqu'un qui viendra lui dire, attends, c'est ça commune quoi. Ici, il suffit que quelqu'un, ils sont du même parti, qui dit, allez, le gars risque de se plier parce qu'il se dit que pour les prochaines élections, on peut encore me proposer pour que je devienne maire ou tant. C'est ça le vrai problème que nous avons, qui est lié à l'autorité dont vous parlez. Parce que si on ne soulève pas ça, ça fera en sorte que certains croiront que ici les autorités sont bafouées. Moi, je ne serai pas maire. Moi, Ambroise Ponjo, je ne serai jamais maire. À moins que je ne suis pas le maire. Il faut qu'on soit clair. C'est pourquoi je parle de Jean-Pierre Fabre. On a beau l'accuser de tout. Je ne crois pas que si c'est la mairie de Jean-Pierre Fabre, ça va se passer. Personne n'aura à travailler là-bas. Même s'il appelle les gendarmes, policiers, ils refusent. Il y a des gens au Golf 4 qui viendront intervenir pour que ces travaux-là s'arrêtent là-bas. C'est parce que lui n'a pas d'autorité. Le maire dit quoi? Il n'a pas d'autorité. Et c'est lié à sa compétence au plus. J'ai rencontré lui, je suis dans la commune, je sais de quoi je parle. Et donc, quand les gens, je le connais, qu'ils ont fait l'effort d'interdire. Et la faute là ne vient pas d'eux. Parce que quelqu'un a outrepassé leur compétence ou leur autorité pour que ce dégât-là puisse se commettre. Il faut qu'on cherche cette personne-là, justement, pour qu'elle réponde. On parle il est actuellement ministre. Oui. Il a été ministre délégué, il était conseiller à la présidence. Fang Simbe le connaît. Ah oui, c'est le premier responsable du pays. Oui. Le ministre de l'administration territoriale le connaît. Et quand il s'agit de ça, vous ne verrez jamais le nez du procureur dans cette affaire. On dit il y a 4 morts ou 3 morts. Des villageois qui sont derrière le bâtiment là, aussi ont péri dedans. Mais le procureur, vous avez entendu parler depuis vendredi? Non. Vous avez entendu parler le procureur parler? Non. Quand il s'agit de prendre les journalistes, il court même plus que le mensonge pour pouvoir sortir un communiqué. Ici, on parle de morts. Même au marché de Agoye qui a brûlé là. Est-ce qu'il y a eu des morts? Non. Il y a eu des dégâts. Oui. Mais il s'est rapidement levé, il a pondu un communiqué, il va faire une enquête. L'enquête a publié? Non. Donc, même s'il y a des morts au Togo, on s'en fout de vous. Dernière chose. Bien. Dernière chose. Tout ce lot-là, là où l'accident s'est produit là, il y a un problème foncier qui se pose là-bas. Bien sûr. Tu en sais un peu. Oui, bien sûr. Tout ce niveau-là appartient à Mme Gruniski, à Kofala.
c'est depuis l'église, la paroisse, jusqu'au Sanol, c'est à elle. Mais les petits gloutons, les autochtones ont fait en sorte qu'ils se sont sautés dedans, ils ont vendu à des gens. Tout ça là aussi peut avoir une conséquence spirituelle. Je crois avoir entendu même hier le témoignage de quelqu'un qui disait quand même que même l'endroit précis où l'immeuble a été érigé est un ancien cimetière. Sûrement, donc sûrement, il n'y a pas eu de tapissement véritable avant. Tout ça là, Madame Akofala a acheté pour l'église presbytérienne. Il y a quelques. Mais ils ont pris ça. Il y a des messages, les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent participer au débat au fur et à mesure que nous avançons. Oui, vous pouvez aussi le faire en nous envoyant pour l'instant que des messages WhatsApp ou SMS sur le 93 94 96 64. Je rappelle le numéro pour ceux qui ne savent pas, pour nous envoyer des messages, leurs commentaires et analyses des sujets que nous traitons. Le 93 94 96 64. Cet auditeur qui nous dit vraiment les gens font de l'abus du pouvoir dans les quartiers parce qu'ils disent qu'ils sont amis avec les autorités. Une autorité a arrêté un vieux dans le quartier parce que le vieux était passé après un vol dans la maison de l'autorité. Sur la vidéo, on voit pourtant bien le visage du voleur, mais on laisse le voleur pour garder le vieux qui est passé après le départ du voleur. Ces abus d'autorité se font souvent en complicité avec certains acteurs dans les commissariats. Vivement que la justice mette en place une structure pour dénoncer des cas d'abus d'autorité. On pourra revenir sur cette question. C'est Jacques qui a lancé cette première banderille. Alors, un autre auditeur qui nous dit la raison du plus fort est toujours la meilleure dans la jungle. Le Togo est plus qu'une jungle, c'est la mafia. Les conseillers du président sont plus forts que les ministres et les mairies, dit donc cet auditeur. Alors, sur la question de l'effondrement du bâtiment à Dido comme Salvador, il y a l'auditeur qui nous dit effectivement, c'est un ancien cimetière. Voilà. C'est un ancien cimetière et il y en a plein dans le Golfe 7 où on érige des bâtiments. Et ces informations, quand on va acheter des terrains, je ne suis pas sûr qu'on donne ces informations aux gens. Hein. Joseph Gabin. Tu n'auras jamais cette information. Sur le sujet de l'effondrement. Non, c'est triste. C'est triste parce que moi, la question que je me suis posée, j'ai dit, est-ce qu'on ne pourrait quand même pas éviter tous ces dégâts que nous avons eu à passer, ce drame-là? Est-ce qu'on n'a pas la possibilité de l'éviter? Quelqu'un même avait dit, avait surnommé que c'est le drame de la honte. Est-ce que ça là, on ne peut pas éviter ça? Mais l'immeuble là, si nous sommes... Non, tout le monde voit ça quand on passe. Oui, mais je vous dis, parce que ici, moi je voudrais que les responsabilités soient partagées. Oui, bien sûr, quand même. C'est vrai que la mairie a fait de son mieux pour arrêter, les travaux. Pour arrêter les travaux. Mais il n'y a pas de permis de construire. Mais ça là, même, c'est déjà grave. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des gens qui ont un projet de construire des immeubles R+1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est même pas, ne peut même pas dépenser de l'argent juste pour que des experts viennent contrôler juste le foncier, le sol, et voir est-ce que le sol peut être capable de pouvoir supporter quand même le lot du bâtiment. D'abord, le ré. Voilà. R+1, 2, 3, 4, 5. Et imaginez celui qui est en train de construire un bâtiment R1, R+1, 2, 3, 4. Ce n'est pas n'importe, en tout cas, ce n'est pas vous et moi. Non. Ça veut dire que déjà pour construire ça, il faut dépenser pas moins de 50 millions ou bien 60 millions pour pouvoir construire ça. Alors, qu'est-ce que cela coûte que cette personne aille voir juste les autorités en charge de la délivrance du permis de construire? Premièrement, c'est la mairie. Parce que ce que nous dit, que ça reste dans le Congolais des gens. Et pour que ce drame-là, on n'en vive plus. Que ceux qui veulent construire des immeubles. Il y a un autre en téléchargement. Est-ce que le confrère Liberté de nous oui, des cas comme ça. avait dit. Voilà, avait dit Télésou. Donc, je dis que les gens là soient, même s'ils ne savent pas qu'à partir d'aujourd'hui, sachent que avant de construire une maison, du moins un bâtiment R1, R2, plus 3, qui ne savent même pas, il faudrait qu'ils aillent voir d'abord l'autorité municipale. Demander à ce que l'autorité municipale donne son accord.
Et je pense que l'autorité municipale n'est pas la seule pour pouvoir quand même donner cet accord. Parce qu'il y a une commission aussi, parce que j'ai vu l'information. Il y a quand même des procédures. Il y a l'Office national des architectes, il y a les géomètres, il y a l'Ordre national des architectes, il y a les géomètres, il y a les experts urbanistes et autres là, qui se rassemblent quand même pour pouvoir travailler sur le dossier et voir, comme je l'ai dit, du sol jusqu'à ce que, du moins, l'architecture, ton architecture. Oui. Donc, je pense que c'est important. Si effectivement tout ceci a été fait dans les normes, je ne pense pas qu'on assisterait à ce drame. Maintenant, ça n'a pas été fait, et voilà, les drames est là. Parce que, comme nous dirait quelqu'un, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Si le propriétaire est décédé, voilà. il ne pourra rien apprendre de ça. Donc, oui, les conséquences, parce que pour le propriétaire qui ne voudrait pas se soumettre aux autorités, c'est ça. Parce que, et puis bon, moi c'est un constat que je fais de façon amère, que nos confrères qui sont dans la diaspora, quand ils reviennent ici, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas nous écouter. Parce que, est-ce que ce qui s'est passé là, ce qui est en Europe ou bien aux États-Unis, c'est possible de faire ça? C'est-à-dire que vous voulez faire quelque chose et que la municipalité interdit, vous pouvez outrepasser ça? Peut-être qui c'est qui l'a aussi. Voilà. Donc, je pense que quand certains reviennent, au lieu de faire profil bas, j'ai l'impression qu'ils se croient le plus intelligent parce que, bon, ils vivent aux États-Unis, ils vivent en Europe. Donc, bon, là-bas, les réalités ne sont pas comme les réalités au Togo. Donc, ils s'en foutent pas mal de nos lois ici. Parce que si effectivement, c'est un compatriote sérieux qui vit réellement et qui connaît les réalités de l'Occident, ou bien je ne sais pas dans quel pays il vit, il ne pourrait pas accepter, il ne peut même pas demander qu'on continue quand même les travaux qui ont été quand même cessés par la municipalité. L'autre chose, moi je suis triste à chaque fois que moi j'écoute moi je dis entre des banalités. Des banalités quand les gens disent non, qu'il allait voir un conseiller du chef de l'État, il a fait ceci, se dire mais il y a un conseiller, mais toi-même tu es conseiller. Tu dois conseiller, tu as une sagesse, tu as une intelligence pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir discerner. Lorsque tu veux faire quelque chose qui est interdit par la loi, ce n'est pas un conseiller du chef de l'État qui outrepasse et qui te renforce dans ton égarement pour te dire va faire. C'est pourquoi je dis les conséquences corrigent mieux que les conseils. Oui. Ici, on a vu que les conséquences ont mieux même corrigé puisque ce conseil. Il n'est même pas là pour. Voilà. Les conséquences. Donc je dis. Il est décédé. Voilà, donc aucun conseil du chef de l'État n'est supérieur à la loi. Même pour dire que le chef de l'État, même selon la Constitution, n'est pas au-dessus quand même de la loi. Aussi soumis à la loi. Voilà. Donc, je dis que c'est un chef. C'est vrai, le nom dont vous ne pouvez pas. C'était donc. On sait, on connaît le nom. On connaît le ministre en question. Mais moi, j'ai l'information que le ministre même a dit non, que tout ce qui circule là, que c'est faux. Que c'est faux. Que bon, à la mairie, c'est son nom qui est donné à la mairie. Non, mais là, il a des coups avec la mairie parce que les responsables de la mairie de citer son nom puisque c'est lui qui appelle tout le temps. Le ministre en question dit non, que effectivement il le connaît, mais il lui a même conseillé de se soumettre à l'ordonnance quand même de la municipalité. Voilà. Maintenant qu'il est décédé, on ne peut plus maintenant confronter les deux. Oui, mais il est parti. Celui qui est vivant. Moi, je ne sais pas comment il dit, mais je pense que le ministre quand même a dit. Alors, donc, moi, je l'ai dit encore à nos confrères. Parce que ça se passe, hein. Ça se passe communément dans l'administration, parce qu'on connaît telle personne. On dit, bon, c'est quoi? Bon, donc, on outrepasse les ordonnances, la loi, tout ça. Là. Et ça arrive. Donc, c'est pourquoi je parle. Je ne veux pas revenir là-dessus parce qu'on a parlé de l'autorité. Oui. L'autorité, en fait, moi, c'est ce dont j'ai peur. À vous le dire ce matin dans mon pays au Togo, c'est ce dont j'ai peur, c'est le manque d'autorité. Et c'est suicider pour ce un manque pays. D'autorité est patent aujourd'hui. C'est suicider pour un pays dans lequel que tout le monde peut se lever. Et parce que je connais telle personne, je m'en fous de la loi. Les gens même. Regardez, c'est-à-dire que je ne vais même pas aller loin. Regardez l'état de nos routes. Comment les passations de marché ont été faites. Regardez, on en a parlé en long et en large ici, tricolore. On s'en fout pas mal de nous. Parce que les gens sont capables de le faire. Les gens sont destinés à faire ça. Mais ils ne vont pas le faire.
Et les ponts, ça ne passe pas. Nos caniveaux, ça ne passe pas. Mais les gens sont responsables de ça. Ils ne vont pas le faire, ils s'en foutent pas mal. Donc, rien ne leur arrive. Rien. Et que c'est comme si on ne peut pas les inquiéter. On ne peut pas les inquiéter. Ils sont au-dessus de tout parce que, non seulement parce qu'ils ont des béquilles. Des béquilles solides. Où à la présidence. La présidence n'est rien. La présidence n'est qu'une institution. La présidence, c'est rien là. La présidence n'est qu'une institution. Et ce sont les hommes, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs qui travaillent là-bas. Ouais. Rien. Ils se disent puissants. Hein. Ouais. Donc, c'est pas parce que toi tu connais quelqu'un, ou bien du pouvoir, ou bien qui travaille à la présidence, donc tu peux outrepasser tout ce que tu veux. Donc, je reviens là-dessus, que le manque d'autorité, du moins, je pense que c'est l'autre là qui a raison, le président américain qui a raison, le président américain Barack Obama qui a raison, qu'on a besoin des institutions fortes. Lorsque nous avons une municipalité forte, et non pas des hommes forts politiquement, je pense que ce qui s'est passé, on pourrait l'éviter. Alors, si on ne l'évite pas, si on continue comme ça, ça veut dire qu'il y aura encore le drame de 1, 2, 3, il y en a encore. Et comme on a dit, le confrère Liberté nous a rappelé qu'il y a aussi un autre qui est en téléchargement au niveau de Avedi Télésou. Il y a un auditeur sur TikTok qui dit qu'il y a aussi un autre Atoti Jess, non loin de Niwo TV. Oui. R+4 bizarre qui est là-bas. Je me rappelle. Mais quand tu parles de la Lunato, on a ici, non, il y a l'immeuble de la Lunato qui est là. Donc, sur le boulevard. Qui est un cas flagrant. Des fois, même quand tu vas. Moi, je te dis la vérité. Personne n'est plus là dans l'immeuble aujourd'hui, mais l'immeuble là, il faut le raser, c'est ça? Le plus tôt possible. Oui. Le plus tôt possible. Et puis, ils ont même des grilles enfilées là. Non, les grilles là, qu'est-ce que ça peut faire? Et puis, il semble qu'on veut juste renforcer, n'est-ce pas, la structure. Moi, je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis pas architecte. Moi, je ne sais pas. Mais ça là, je pense que. Non, mais s'il y a des experts. Mais qu'on voit là, seul, il n'y a même pas de bâtiment à côté, tout ça là. Et le vent, tout ça qui... Voilà, c'est là où moi je voudrais en venir. Parce que c'est l'immeuble là qui n'est pas loin de la mer. C'est juste qu'aujourd'hui, si nous avons ces vents, comme aux États-Unis, et que tout ça devait être rasé. Mais quand même, prenons les dispositions idoines nécessaires avant qu'il ne soit trop tard. Oui, c'est vraiment, vraiment important. Jacques Diakouti, sur la question même de permis de construire, est-ce que ce n'est pas l'autre plaie de l'administration? Non. Aujourd'hui, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, lui aussi qui connaît quelqu'un d'autre, vous pouvez avoir vos documents sans passer par les normes. Il semble que ça arrive, j'en sais absolument rien. Mais il semble aussi que vous pouvez avoir tout en ordre et que vous passez des années pour avoir ce précieux sésame pour construire votre bâtiment. Ne serait-ce que 3-4 chambres, salons et tout ça. Vous savez, le vrai problème dans notre pays, c'est que au sein de l'administration, nous vivons comme le cordon ombilical. Tout est lié. Ah oui, tout est lié. C'est-à-dire que vous prenez tel, il est lié à tel, vous prenez celui-ci, il est lié à celui-ci. Et c'est ça le problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il est difficile de couper le cordon ombilical. Lorsque le cordon ombilical est coupé... Excusez-moi, nous sommes dans une république. Non, mais c'est ce que j'ai dit, Eric. C'est-à-dire que quand j'ai suivi un peu le développement de Joseph, quand il disait que non... par rapport au monsieur en question, c'est-à-dire qui nie aujourd'hui les faits. Oui. Mais c'est normal. Aujourd'hui, souvent, Ambroise peut-être me corriger, en droit, qu'est-ce qu'on dit? Il faut une matière, c'est-à-dire qu'il faut un délit, non? Oui. Aujourd'hui, le seul délit qui existe, c'est lui. L'autre délit est parti. Comment on peut confronter maintenant les deux pour reconnaître, pour reconstituer les faits, pour dire que l'autre là, effectivement, n'était pas impliqué? Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Et puis l'autre aspect, ce que vous oubliez, vous avez donné la religion de la personne, de celui qui est décédé. On connaît la religion aussi de l'autre qui est là. Vous comprenez? Ne soyez pas peut-être surpris que peut-être les transactions pour la construction de ce bâtiment, peut-être que ça transitait par le monsieur, on ne sait jamais. Peut-être ça peut arriver. Parce que le monsieur ne peut pas avoir le courage, Eric, pour dire... quand la mairie l'enjoint d'arrêter les travaux et qu'il puisse continuer par construire l'immeuble. Ce qui est sûr que quelque part, le monsieur, il a eu une garantie. Vous comprenez? Une garantie de non, écoutez, n'écoute pas les gens, avançons, parce que je suis là. En fait, c'est ça. Donc c'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui nous vivons au Togo comme un cordon ombilical. Il faut à un moment donné, si on coupe le cordon ombilical, vous allez voir que ça va marcher. Parce que aller un peu partout, vous allez voir, c'est pas de l'amusement.
Quand quelqu'un débarque aujourd'hui, non, moi je suis conseiller de tel, mais les gens fuient. Les gens essaient même de se cacher. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo où le monsieur se plaignait parce qu'il était dans sa boutique. Quelqu'un est venu, il dit non, qu'il est un agent de l'OTR. Donc, s'il ne fait pas ça, ils vont fermer sa boutique. Il a commencé par crier. J'ai dit non, vous aussi Togolais, vous n'avez pas besoin quand quelqu'un se présente pour vous dire de faire ci, vous commencez pas à paniquer. Non, pourquoi vous paniquez? Mais si vous êtes en droit de ce que vous êtes en train de faire, vous paniquez pourquoi? Il ne faut pas paniquer. Et aujourd'hui, vous allez voir, dès qu'on brandit que si tu ne sais pas faire, on va t'envoyer en prison, c'est fini. Les gens commencent par crier un peu partout. Ah, il dit qu'il va m'emprisonner, il dit qu'il va faire ci, il va faire ça. Il est qui pour t'emprisonner? Il n'est personne, il n'est rien. Et quand on parle de l'autorité... Les gens en prison, oui, les gens en prison, je sais. Mais il faudrait que nous, Togolais aussi, on apprenne quand même à nous défendre. Il ne faudrait pas tout le temps quand quelqu'un vient crier sur vous et vous vous abdiquez. Ça, c'est pas bien. Donc, je crois que, parlant aujourd'hui de ceux qui se disent qu'ils sont conseillers de ci, conseillers de ça, à un moment donné, il faut que le président de la République, c'est lui qui doit taper sur la table pour dire qu'il faut que des choses cessent. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Parce que quand vous prenez aujourd'hui tout le Togo, mais les gens sont puissants. Vous allez voir que vous arrivez dans tel milieu, on va vous dire que tel est puissant dans ce milieu. Donc tout ce que vous voulez faire, vous êtes obligé de vous plier à cette personne. Sinon, vos décisions ne passeront pas. Sinon, vos projets ne passeront pas. Mais ça n'a pas de sens. Donc, comme nous avons des autorités, il faudrait qu'on puisse respecter ces autorités. Ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de la décentralisation aujourd'hui. Si aujourd'hui il y a la décentralisation, visiblement ça compte beaucoup de beurre. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Vous avez parlé du permis de construire. Oui, permis de construire. Non, je crois que ce permis, c'est important pour nous. Mais, Eric, au-delà du permis, quel suivi on fait de ce permis? C'est ça aussi le problème. Est-ce que vous savez qu'il y a des faux permis aussi de construire? Des faux permis de construire? Est-ce que vous savez? Oui, il y en a plein. S'il y a des faux diplômes, non, il y a aussi les faux permis de construire. Il a soulevé l'aspect. Je voulais qu'on aborde l'aspect du permis de construire pour passer à notre sujet rapidement. L'aspect qui revient à chaque fois de la part du fameux ministre qui dit qu'il a plutôt dit au monsieur de se plier aux autorités communales, tout ça là. Ceux dont il appelle chaque fois la mail là, ils ont communiqué par téléphone, non? Ils ont l'enregistrement, non? Si on fait l'enquête, on peut savoir. C'est pourquoi je parlais du procureur. Parce que c'est des morts d'hommes, hein, c'est des morts de gens. Hein. Si les gens sont morts, ça veut dire que... Parce qu'on parle de 3 décès, mais là, on parle d'une autre dame, maintenant, ça va être 4. Mais ça pose d'autres problèmes qui s'impliquent dedans, problèmes fonciers, il y a plein de choses. Parce que le gars a 2 femmes, sûrement, parce que j'ai appris. Et le terrain était litigieux, tout ça là. Et il faut que les gens de la mairie puissent sortir les enregistrements de l'appel du monsieur pour dire. Parce que j'ai toujours parlé de problèmes politiques chez nous au Togo. On va l'étouffer, on va dire, bon, arrête ça. Dans 2 jours, 3 jours, 1 semaine, ça va passer. C'est comme ça. Non, c'est comme ça, ça se passe. Affaire de marché, tout ça là, on a crié. Ça est devenu. Mais c'est fini. C'est fini. Il y a encore un autre fait qui s'est produit quelque part entre temps là. Ça aussi, c'est fini. Il dit non, ils vont crier. C'est pourquoi j'ai souvent tendance à dire, nous allons continuer à tambouriner jusqu'à ce qu'ils entendent raison. D'accord. Affaire de 5e République dont on parlait, la Constitution là. C'est toujours d'actualité. Je voulais lire quelques messages dans la parole à Joseph et puis on va clôturer ce sujet et aborder l'autre sujet. Il y a un auditeur qui nous dit, moi je pense que la mairie a failli dans l'interview accordée aux médias. Le directeur des services techniques a dit qu'ils ont été chassés par les ouvriers. Franchement, moi je crois pas à ça. Je suis dans le Golfe 7 et j'ai assisté à des arrêts de chantier par les agents de la mairie accompagnés des gendarmes où on ménote même les maçons et on les embarque. Aujourd'hui, le monsieur est mort et on ne saura jamais là où il y a eu faillite dans l'affaire. Dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci, c'est bien de ce que dit monsieur Jacques, mais tout ça, c'est la mauvaise gouvernance, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit, mon frère Diakouti, il y a des gens qui
qui envoie en prison. Il y a de l'impunité au Togo. On ouvre les enquêtes et on ne les ferme pas. Conclut-il. Un autre auditeur qui nous dit ceci: normalement, on devrait faire une étude géotechnique pour s'assurer si le sol peut soutenir les structures de ce type de bâtiment. Ce conseiller doit être écouté par le procureur. Dommage pour mon pays, dit donc l'auditeur. J'ai tellement de messages. Un autre qui nous dit ceci: mes frères, l'abus d'autorité est dans tous les confins de la société togolaise. Même dans les rapports des accidents de circulation, ils s'invitent pour changer en faveur de leurs protégés. Affaire de l'autorité au Togo, c'est un cercle vicieux. Que la lumière soit. Amen. Donc, cet auditeur-là. Joseph, Oui. Le permis de construire. Le permis de construire est très important. C'est-à-dire que c'est le document qui t'autorise à faire une construction. Même si c'est une pièce sur un terrain. Mais c'est même que, si c'est en fait, deux pièces, comment on dit, même si c'est 2 pièces salon, c'est voilà. pas 2 pièces au c'est du tout ça. 2 chambres salon. 2 chambres Voilà. salon. Vous savez ce que les gens oublient, c'est que les gens croient que c'est quand tu veux construire. Il y a un auditeur, excusez-moi, je ne vous coupe pas, mais qui dit le permis aujourd'hui, c'est juste un papier contre l'argent. Pas d'études techniques. Non, mais c'est ce que je te dis qu'il y a des faux permis. Non, je te dis qu'il y a des faux permis parce que hier, je pense que Jacques même était avec un membre de l'ordre national des architectes, oui, si. qui a reconnu. J'en reçois jeudi à 11h à la radio. Voilà, qui a reconnu que parfois, à travers certaines études, quand vous recevez les plans, vous constatez que ce qui est ce qu'on a accordé comme permis est carrément différent de la réalité sur le terrain. Ça veut dire que personne n'est allé sur le terrain pour faire quelques constats que ce soit. Les gens même peuvent aller sur le terrain et fermer un œil et ouvrir un œil. C'est possible aussi. Ça aussi, c'est faire le suivi. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que la commission, écoute-moi, la commission qui siège même pour délivrer le permis de construire, tout ceux qui travaillent dans cette commission travaillent bénévolement. Non, que c'est pas possible. Non, il a dit hier, non. Tous ceux qui travaillent. Mais je te dis la vérité. Que tous ceux qui attendez. Non, tu le recevoir lundi. Je te dis que Maurice Bani. Oui, c'est lui. Mais attendez. Oui, vas-y. Ceux qui sont dans la commission qui autorise la délivrance de permis de construire travaillent bénévolement. Voilà, c'est ce que je te confirme. C'est ce que je te confirme pour te dire que nous sommes au Togo. Nous sommes au Togo pour quelqu'un qui veut construire par exemple un bâtiment R+5 qui va dépasser plus de 50 millions ou même moins de 50 millions, disons 50 millions. Vous étudiez son dossier de façon bénévole pour l'autoriser ou bien ne pas l'autoriser. Nous sommes au Togo, on se connaît, où la corruption est une gangrène. Donc, vous voyez ce qui pourrait se passer. Alors, c'est possible qu'on te dit qu'il y a de faux permis qu'on délivre aux gens. Et c'est vrai. Donc, je pense qu'il faut revoir même la structure de cette commission. Parce que tout passe par là. Ça fait rire, mais ça dit que c'est comme ça que nos vies... Je suis choqué. Non, nos vies sont en danger. Parce que si aujourd'hui on fait l'expertise des hôtels, des immeubles, des appartements aujourd'hui qui sortent du lot, par-ci, par-là, à gauche, à droite. Vous êtes à Lomé? Actuellement à Lomé, c'est les bâtiments qui sortent. Comme des champions, par-là. Ces bâtiments n'ont pas de permis de construire. Ils n'ont pas de permis. C'est-à-dire que si aujourd'hui. Ceux qui ont des permis de construire, leurs permis sont un peu douteux. Non, c'est à peine. Parce que ça aussi, c'est à vérifier. Et comme on dit, c'est douteux, c'est à vérifier si effectivement c'est les vrais permis. Et du moins, est-ce que ces permis sont conformes aux réalités? Donc, ça veut dire que nous ne sommes que dans des bâtiments. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu rentres dans un bâtiment, il faut prier pour que tu sortes. Elle dit que tel que tu es rentré, tu sortes tranquillement. Parce que moins de choses. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous rentrez dans des bâtiments qui ont été construits à peine 2 ans, il y a des fissures partout. Les carreaux, il y a des fissures partout. On a vu un hôtel là. Oui, d'ici. Et quand vous rentrez, c'est incroyable. Mais c'est ça. Et pas un hôtel construit par qui? Pas un architecte aussi. Oui, déjà. Qui appartient même à un architecte. Un architecte. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème partout. Nous-mêmes, là, nous sommes que des mondes. Non, très bien. Eric, le vrai problème... on va finir ce sujet. N'oubliez pas également un autre aspect. Oui. L'autre aspect, c'est que les gens cherchent à faire les blanchiments d'argent. Donc, si les gens veulent blanchir l'argent, oui, ils ne vont pas passer par les voies
normal. Ah mais oui. Il se pose même. Ah oui. Pas la question oui. sur la qualité. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous avez l'argent que vous ne pourrez pas justifier, c'est là les gens vont chercher les maçons de quartier. Et vous allez voir des maçons de quartier qui sont dans certains immeubles où vous posez des questions. Qu'est-ce que ces maçons de quartier la cherchent ici? Il n'y a aucun architecte qui les suit. C'est ça le problème aussi. Quand vous cherchez à faire le blanchiment d'argent sur certains immeubles, c'est ça que nous racontons. Parce que le monsieur, en allant chercher peut-être le permis de construire, peut-être on pourra suivre les travaux et après, s'il y a problème, on peut enquêter. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Donc c'est Bien pourquoi sûr. les gens s'adonnent à certaines choses. C'est malheureux. Vous voyez des bâtiments, vous vous posez des questions. Est-ce que ce bâtiment-là peut tenir? Oui, parce que des fois, nous, on n'a pas mené des études sur le terrain, mais quand vous voyez le bâtiment à vue d'œil, Non, mais vous voyez que ça pose problème. Le mal ou bien le drame à venir, c'est ce qui se passe dans le quartier de Redianawe avec nos confrères, nos amis nigériens qui aujourd'hui arrivent à acheter nos terrains, du moins c'est les petites maisons, les détruisent et construisent maintenant les R+2, +3, +4 aujourd'hui, sans permis de construction. Bon. Donc je pense que il faut réfléchir. Moi, en tout cas, je pense que c'est un travail autour duquel les municipalités, d'abord l'actuel ministre de l'urbanisme, c'est Madame Tchegan. D'accord. Tchegan. Heureusement que c'est elle-même. Quoi? Elle a fait la loi. Non, c'est-à-dire qu'elle a été présidente de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'elle connaît quand même les lois, mais quand même de renforcer quand même cette loi concernant quand même le permis de construire et voir dans quel aspect il faut effectivement à qui il faut délivrer ce permis de construire. Aujourd'hui, on parle de blanchiment, mais c'est vrai parce que tu parles de blanchiment, tu veux faire le blanchiment et que tu construis, parce que lorsque tu construis de façon anarchique, c'est un danger non seulement entre griffes, je ne dis pas que c'est pour toi, mais ça nous a montré avec ce qui s'est passé à Sagado que toi-même, tu es en danger. Maintenant, tous ceux qui sont autour de toi, les maisons environnantes quand même aussi sont en danger. Donc, c'est-à-dire que tu mets la communauté en danger. Bien. Donc, c'est pour dire tout simplement que il faudrait que, du moins, je ne sais pas s'il faut encore prendre une loi, parce que je sais qu'avec le climat des affaires, on a réduit beaucoup de normes pour pouvoir pour avoir la délivrance rapidement quand même de ce permis. Donc à nous j'interpelle toujours le gouvernement de revoir. C'est parce que ce qui arrive avec le changement climatique. Aujourd'hui, il pleut beaucoup. Nos sols n'arrivent même pas à absorber la quantité de l'eau. Alors, nos maisons que nous avons eu à construire il y a de cela 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il les renouveler? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Oui, c'est une grande question. Voilà. Il y a un auditeur qui nous dit, on va finir là-dessus, j'ai mon frère qui travaille au ministère de l'Urbanisme. Quand il va faire la visite du terrain et il refuse de délivrer le permis de construire après étude, les gens le contournent pour avoir un permis et le résultat, c'est le drame. Et dit donc cet auditeur. Un autre dit ceci, c'est par mètre carré que le permis est facturé. Oui. Même si le permis de construire est donné, combien? C'est 100 francs, bien 900. D'accord. Alors, il y a l'auditeur qui dit, même si le permis de construire est donné et il n'y a pas de suivi et contrôle, nous n'avons rien fait. Voilà. Et je pense qu'elle n'a pas tort. Un autre auditeur qui nous dit, effectivement, j'ai aussi appris hier que le ministre en question nie avoir exercé une quelconque pression que ce soit. Il a conseillé au deuxième de revenir à 2 niveaux. Il a conseillé au monsieur de revenir à 2 niveaux. Ah bon? La personne veut avoir les maisons à étage. Même si ramène R2, est-ce que la personne dispose de permis de construire? Déjà, le défaut même de ce contexte. C'est-à-dire que le gars n'a pas besoin de lui dire de ramener le bâtiment de quelqu'un à 2 niveaux. Il suffit de renforcer. Il y a des conditions. On renforce. Oui. Vous prenez les barres de fer de 12, de 14. On renforce. Avec le terrain qui a même moins de quart, on peut construire un bâtiment de 5 niveaux. Il suffit toutes les conditions soient réunies, surtout les barres de fer. Pourquoi utiliser les barres de fer de 8 pour pouvoir construire ce genre de bâtiment? Au moins à partir de 10, 12, 14, ça peut y aller. Alors,
Un autre auditeur qui nous dit, puisqu'il va être 12h dans moins de 2 minutes maintenant, je vais attendre 12h pour pouvoir lancer le second débat. Il dit, j'ai tellement à dire que je me retiens à ceci. Le Togo est à refaire. Nous sommes dans un pays de pagaille et que Dieu fasse entendre la voix des journalistes, dit donc le monsieur. Un autre qui nous dit, mieux vaut tard que jamais. C'est encore possible de mettre sur pied une commission pour contrôler les immeubles déjà érigés. Et je vous rappelle qu'on vient au temps du vieux, voilà, au temps du vieux, quelqu'un de rien pouvait envoyer des infos. Oui, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir, c'est pas qu'il a dit, une structure qui permet de renseigner à chaque fois. Oui, c'est possible, non? Tu sais qu'il n'y en a pas. Ah, il y en a? Ah, mais les auditeurs ne sont pas au courant, moi non plus. Hein. Un autre auditeur qui dit, ce qui est à la base de tout ça, vous tous là-bas, vous savez très bien. Si vous ne savez pas, moi, je sais vous dire que c'est les conséquences d'un régime dictatorial. Bon, il y a un autre qui salue là ici, qui dit il faut de l'alternance sur le sujet. Bon, d'accord, on a compris. Il est 12h, pile sur la radio Taxi FM Lomé. On marque une courte pause et lorsqu'on sera de retour, nous allons parler de l'autorevisa. Et je demanderai à mes confrères à savoir si c'est un danger ou finalement une chance pour l'Afrique. Et le Togo en particulier, puisque c'est ça qui nous intéresse. Puis on pourra placer un mot sur la plateforme Yango, illégale vis-à-vis des tests togolais, au-delà des raisons qui sont avancées. Est-ce que Yango n'est-elle pas victime aujourd'hui de son caractère low cost, c'est-à-dire bas prix qui est pratiqué? À tout à l'heure. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Tout de suite, la pub. Devinette Momo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins? La gloire. Presque. Ce sont les économies. Les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute la famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique. Canal Box, profitez d'une connexion illimitée et ultra rapide pour toute la maison. À partir de 15 000 francs CFA par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus ou contactez votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Ma chérie, tu t'es laissé aller, hein? Kwaku, ta femme est là-bas, hein? Maintenant, faut lâcher mon ventre vite. Tes lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. Les lapera, milakbo titi a dodo nyakbo nyakbo. Ne miladidi miaben kuvi. Les lapera et les fata. Qualité internationale. Les lapers. Home, amewe ashideke, wa o drankuvi doron. O pletiti a dodo, lapер, o lakbo nunuere. La paire, voir clair, ça va vous plaire. IPM Togo est le cadre de référence pour l'obtention
l'obtention de votre diplôme en licence et master en gestion. Bénéficiez de nos formations en présentiel et en ligne dans les spécialités suivantes. Devenez diplômé d'une formation d'exception et prenez en main votre avenir professionnel. Info IPM Togo, Lomé, Adidoadin, prolongement fin pavé, téléphone plus 228 91 33 16 61 plus 228 70 41 47 81. J'aimerais vous épouser sur le champ. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Vous êtes fiable, stable, compréhensif et à l'écoute. C'est tout ce que je recherche. Écoutez madame, désolé mais je ne suis pas intéressé. Non, il ne s'agit pas de vous. Je veux épouser votre banque. Donc, vous souhaitez épouser NCA Bank? Oh oui, je le veux. 1000 fois, oui. Je vous apporte un stylo. NCA, le vrai visage de la banque. On ne s'inscrit plus dans un parcours académique au hasard. On choisit un parcours de formation pour anticiper sur les métiers du futur. À l'Institut IFOMES, l'innovation, la recherche de l'excellence et l'employabilité transforment vos curiosités en carrière professionnelle. Obtenez une licence ou un master co-signé par IFOMES et ses universités canadiennes partenaires dans les domaines des sciences économiques, de gestion et de technologie, de la sécurité et de la santé au travail, de la sécurité sociale, des sciences paramédicales, du travail social, de la gouvernance territoriale et des sciences et technologies de l'information. Grâce à ces enseignements personnalisés en présentiel et en ligne, l'Institut IFOMES vous permet de vous former quand vous voulez et où vous vous trouvez. Inscrivez-vous dès maintenant à partir du site ifomes.org ou envoyez votre dossier à ifomes@ifomes.org ou par WhatsApp au numéro 00228 70 70 83 83 93 66 49 49 70 56 46 46 ou au secrétariat de l'Institut Sizakara au Togo, quartier d'Ongoyo. L'Institut IFOMES, la voie de l'excellence. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur nous tenons à vous informer. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information avec Ambroise Kondjo, trop nutruant, Joseph Gadan, le Sphinx et Jacques Diakouti, le Pondéré, qui sont en studio avec nous pour commenter. On va y aller. On va parler. On va parler de la plateforme Yango qui est jugée illégale vis-à-vis des tests togolais depuis la semaine dernière où le gouvernement a rendu public on va demander la fermeture de cette plateforme Yango. Alors, la question que nous nous posons clairement ce matin, c'est que, au-delà des raisons qui sont évoquées ici et là pour justifier cette interdiction de travailler de la plateforme Yango, est-ce que Yango n'est pas en réalité en train d'être victime de son caractère low cost, Jarid Akouti? Vous savez, Eric, c'est quand même dommage pour souvent nos autorités. Ça, il faut le dire. Voilà, Yango s'est installé depuis le mois de juin. Depuis 5 mois. Il ne faut pas compter. Moi, j'avais dit compter déjà. 5 mois. Et puis le communiqué tombe comme ça un matin du ministre des Transports qui dit non, qu'il faut mettre d'abord en veilleuse cette compagnie. La compagnie ne peut pas tomber du ciel comme ça, Eric. Yango a dû respecter effectivement les normes dans le pays avant de pouvoir s'installer. Et nous connaissons la provenance de Yango. Pour ceux qui connaissent un peu, qui lisent un peu l'histoire, vous savez que c'était une compagnie d'abord pilotée par un Russe. Oui. C'était pour un Russe. Et aujourd'hui, nous connaissons un peu les tentacules. C'est une compagnie russo-néerlandaise à la base. Maintenant, qui est le promoteur de cette compagnie ici?
c'est des choses quand même qu'il faut voir. Et nous connaissons un peu le pays. Vous comprenez? Et puis vous voyez les tarifs que cette compagnie-là pratiquait par rapport à d'autres. Je ne veux pas citer les noms. Nos compatriotes togolais connaissent également ces compagnies. Et puis l'autre aspect, ça aidait quand même nos compatriotes. Les compatriotes étaient quand même, ils étaient satisfaits des services de cette compagnie. Et un matin comme ça, on dit non, arrêtez. Arrêtez, pourquoi? On ne sait pas. On n'a pas donné même le pourquoi on a dit d'arrêter. J'ai un petit dans le quartier de la radio ici qui nous renseigne la dernière fois qu'il a pris la voiture, Yango, d'ici la radio jusque dans les environs de Hiranawe, c'est 500 francs CFA. Bien sûr. Ah bon? Oui, c'est très moins cher. Ouais. Donc je crois qu'il faudrait... le ministre du Commerce devait motiver des transports. Là, il devait quand même motiver. Pourquoi l'arrêt? Parce qu'on ne peut pas dire d'arrêter pour le moment sans justifier. Il faut quand même parle de la... On dit, l'autorité dit, je ne connais pas véritablement ceux qui sont derrière, ils n'ont pas respecté les tests. C'est ce que nous disons. Et l'autorité a peur pour la sécurité de ses citoyens. Non, c'est déjà... Écoutez, déjà... tout le temps. Eric, le problème, vous savez, il ne faut pas se communiquer là. Moi, je serai la part du ministre des Transports, je n'allais pas écrire comme ça. Ah bon? Oui, parce que le monsieur s'est déjà installé. Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis, il a commencé par travailler. Et c'est maintenant que vous vous rendez compte. Si supposons qu'il était rentré avec les missiles dans le pays, mais il aurait le temps depuis là de pouvoir, supposons qu'il est rentré dans le pays avec les services de renseignement concernant le Togo. Il a bouclé tout le Togo déjà en 5 mois. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Et un matin on dit non parce qu'on ne connaît pas qui est quoi. Mais il a passé par où? Bon, je sais que le Togo a l'aéroport, le Togo a quand même la mer. Bon, il semble qu'ils n'ont pas de siège en tant que tel au Togo. C'est ce que j'ai dit. Ils sont basés à Abidjan, mais ils travaillent de là, ici. Oui, du moment où... Mais c'est incroyable. Le lendemain, vous commencez pas à voir les véhicules comme ça circuler sur le territoire, vous les arrêtez. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils ont leur publicité collée à Sotral. Et Sotral, le directeur de Sotral... est le patron de cabinet du ministre des Transports. Justement. Le secrétaire général. Oui. Le secrétaire général du ministère des Transports. Donc... Ça veut dire qu'en réalité, des gens sont au courant que Yango est là. Bien sûr. Non, Eric, moi, c'est pourquoi j'ai dit il y a autre chose. Il y a autre chose. Mais dire qu'il y a autre chose là pour voir. C'est-à-dire, quand moi, vous savez, quand moi j'ai lu le truc, j'ai ri. J'ai dit, mais qui on veut flouer dans ce pays? J'ai dit que tant qu'il y a d'autres opérateurs sur le transport, la question de concurrence, j'en viens. Forcément qu'il y a un problème d'intérêt qui est lié à la concurrence. Parce que si la personne propose de bons prix pour le Togolais qui souffre, donc les gens n'ont pas pitié des Togolais. Eux, c'est leur argent, c'est leur poche seulement. La dernière fois, une dame me disait, tonton Ambroise, les Kémilés, on en met en haut, t'as que la dame est dépassée, quoi. Les gens, vous allez voir, si tu vois même des belles dames déambuler de Tokentame, c'est-à-dire qu'au niveau de l'hôpital, pour venir jusqu'à Casablanca, descendre vers Idogome, c'est pas pour du gratuit, hein. C'est pas, il n'y a pas d'argent. Des fois, c'est auto-stop, ils te disent, tonton, il faut me déposer quelque part comme ça. Je ne parle pas des enfants qui quittent le collège protestant ou qui déambulent. Des fois, on leur donne l'argent, eux aussi, ils achètent du chocolat, ils préfèrent marcher. Ici, c'est un outil de transport qui facilite le déplacement pour la classe moyenne. Nous sommes pour la classe moyenne. Maintenant, si Yango vient pour aider les pauvres aussi, mais déjà, avec le carburant qui est à plus de 600, mais les gens se sauvent. Tu sais, je vais vous dire ceci. Je n'ai jamais pris ce genre de véhicule. Ça, parce que j'ai souvent peur que c'est cher. Alors que j'ai vu une de mes cousines la dernière fois au genre de Bouya. C'est-à-dire que le problème, des fois, c'est l'information, le manque d'information. Oui, quand tu es dans ton véhicule, tu ignores ce qui se passe là-bas. C'est parce que le jour où tu vas vouloir monter dedans, prenez-moi pour aller à Tchévier. Tu vas imaginer peut-être quelque chose comme ça, alors que c'est rien du tout. C'est ce que Yango et autres veulent faire. Moi, je ne connais pas, je ne connais personne là-bas. Même c'est sûr, j'ai vu la publicité, mais je n'ai jamais vu le véhicule passer.
Mais c'est quand même, après avoir fait mes recherches, que c'est depuis le mois de juin qu'ils sont installés au Togo. Et d'ailleurs, le communiqué du gouvernement le dépose. Le problème que moi je lis, c'est une question d'intérêt et de la concurrence. Il y a d'autres personnes qui sont peut-être proches des gros pontes, c'est-à-dire que des barons, qui sont toujours dans le système EPT Unir. Et je parle de EPT Unir parce que il y a des anciens barons qui n'ont jamais adhéré Unir, mais qui sont aussi greffés sur Unir et qui ont des intérêts partout. Que ce soit au niveau des hauts officiers de l'armée, que ce soit au niveau des ministres, que ce soit au niveau des alliés des ministres, des proches des ministres. Tout ceux-là, c'est les mêmes personnes. Les stations d'essence appartiennent à qui il va fouiller. Et donc, si c'est comme ça, on dit, mais lui, il vient d'où? Il ne faut pas nous créer des problèmes. Nous, notre argent d'abord. Donc, on le met hors d'état de nuit pour que ça commence par fonctionner. Et au lieu de 500 francs, qu'on soit à 1000 francs, les Togolais, ils vont payer. Ils vont l'argent, ils ont leurs frères en Europe, ils vont payer. Et donc, ça nuit énormément les Togolais qui sont déjà dans la misère. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Parce que si ce communiqué-là, si vous lisez bien le communiqué est creux, vaseux. Parce que ça ne dit rien de concret, quoi. On ne peut pas laisser quelqu'un s'installer. Ça ne nous renseigne pas. Il n'y a pas d'information. Moi, je ne trouve pas d'information. Chez nous, on dit, ouais, l'information dans ça. L'information, c'est l'intérêt, c'est la concurrence qu'on ne nous explique clairement dans le communiqué. Moi, j'ai envie de compter sur vous, mes confrères, pour chercher. On va chercher. Et venir nous dire. On va chercher. Quelle est en réalité la vraie motivation de la suspension de la plateforme Yango au Togo? Est-ce que c'est seulement sur des soucis administratifs qui peuvent être corrigés à tout moment, ou bien il y a autre chose derrière? Joseph Gada. Non, je pense que on peut reprocher au gouvernement peut-être cette décision tardive, parce que ça a commencé depuis juin, et ça fait déjà 5 mois. Mais n'oublions pas que aussi c'est une plateforme digitale, c'est-à-dire que vous n'avez pas ici au Togo les promoteurs de cette structure. Non, c'est virtuel. Quand c'est plateforme digitale, eux tous c'est digital. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous travaillez sur le téléphone et puis ils vous rendent service. Mais c'est-à-dire que au Togo, lorsque vous voulez vous exercer, vous voulez exercer une activité, il y a les normes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous créez votre CFE, une société reconnue par l'État. Comme un opérateur économique. Voilà. Et vous payez les impôts. Et le domaine dans lequel vous voulez exercer, vous demandez à avoir l'autorisation. Donc ils n'ont pas l'autorisation? Voilà, ils n'ont pas l'autorisation. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que... Ils n'ont pas l'autorisation après avoir cherché les informations. Ils n'ont pas d'abord la licence, la licence de transport au Togo, et ils n'ont pas l'autorisation de transport au Togo. Je te dis la structure telle que, parce qu'on parle de Yangues, vous allez au CFE, vous savez Yangues, vous ne trouvez rien. Yango. Non, Yangues, parce que c'est une société, parce qu'ils avaient eu une société alliée ici au Togo. Mais vous tapez Yangues, vous ne trouvez rien. C'est-à-dire que la société n'est pas formalisée au Togo. Parce que c'est ce qu'il faut chercher d'abord. Et c'est ce qui est officiel. Bon. Maintenant, je dis, puisque ce n'est pas officiel, la société n'existe pas. Donc, le gouvernement dit, mais vous n'existez pas. Si demain il y a un problème, il y a un souci, où est-ce qu'on peut vous voir? C'est pourquoi j'ai dit que la décision est tardive. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être appliqué. Même on peut, par rapport à la concurrence on peut parler de concurrence ou bien par rapport au prix qui est abordable aux Togolais lambda. Mais je pense qu'il faut que cette société se formalise. Jusqu'à présent, je pense que le gouvernement n'a pas dit que c'est interdit automatiquement. Que lorsque cette société ou bien les promoteurs se formalisent, je pense qu'ils seront reconduits à leur fonction. Et je te dis, et n'oubliez pas aussi que la même société a été suspendue au Cameroun. C'est la même chose. Vous allez dans Google aujourd'hui, vous tapez suspension Yango au Cameroun, vous trouvez que c'est la même chose, la même méthodologie. C'est-à-dire qu'ils s'installent, puisque c'est un truc digital, c'est-à-dire que il suffit de télécharger leur compte. Bon, visiblement, il y a un manque à gagner pour l'État. Et c'est normal. Il y a un manque à gagner pour l'État parce que l'État ne perçoit pas visiblement les taxes. C'est comme si... Yango paye quand même à l'État d'une certaine façon, puisque Yango... C'est publicité sur les voitures, Sotral ça appartient à l'État. Non mais est-ce que l'OTF détient ça?
J'ai dit, est-ce que Sotral n'appartient pas à l'État? Non, c'est comme si j'ai... Non, le directeur de Sotral est le secrétaire général du ministère du Transport. Je dis, c'est comme si j'ai mon site... C'est comme si j'ai un site internet qui n'est pas reconnu par l'État. Oui. Tu peux venir faire la publicité chez moi ou pas? Mais moi, qui suis... si je me formalise, le site qui s'est formalisé et qui n'a pas de publicité par rapport à moi, qui ne s'est pas formalisé et que j'ai de la publicité, qui gagne. Voilà. Donc je pense que... Non, je le dis et je le répète que le Togo n'est pas le seul pays à suspendre Yango. D'accord. Et qu'au Cameroun, le Cameroun aussi a suspendu Yango pour défaut, égal, et bien pour défaut de formalisation. Et lorsque les promoteurs se sont formalisés, je pense que Yango a repris. Et je pense que c'est la même chose au Togo. Et au Cameroun, Yango travaille. Oui, c'est ce que je te dis. J'ai dit qu'après formalisation. Si aujourd'hui Yango se formalise, je pense que les autorités togolaises laisseront quand même les promoteurs travailler. Quel est l'intérêt de se communiquer? On n'aurait pu ne même pas informer le public, appeler les responsables de Yango à se formaliser. Apparemment, ils ne les connaissent pas. Non, mais ils sont où? Apparemment, l'autorité ne sait même pas où est-ce que ces responsables sont. Celui qui est venu chez Sotral pour faire la publicité, on n'a pas son nom, on n'a pas son numéro. En plus de ça, Yango, ce n'est pas de la lèpre, ce n'est pas du choléra pour faire du mal aux gens. Non, quand même. Non, je suis montré bien. Tu as longtemps parlé, laisse-moi parler. Yango, ce n'est pas de la lèpre. Pourquoi je dis ça? Il y a Gozem, non? Oui, bien sûr. Tu sais à qui appartient Gozem dans ce pays? C'est formalisé. Je ne sais pas. Non, je ne parle pas de formaliser. On doit connaître les noms de ceux à qui appartient cette société-là, à moins que ce soit écran. Puisque si Gozem peut aussi faire un accident et que les gens meurent, Yango aussi peut le faire. Sauf que Yango n'est pas du choléra pour que ça se dissipe dans la population, que tout le monde meure en même temps. Ce que je voudrais dire, je voudrais juste pour dire que on aurait pu prendre un mois, enquêter chez qui de droit et savoir qui est derrière Yango et leur demander de se formaliser administrativement. On ne l'a pas fait. Maintenant, si ce Yango-là vient maintenant, après l'avoir détruit, s'il accepte, ce dont je doute, parce que je vous ai dit que c'est une question d'intérêt et de concurrence dont les gens ont peur. La preuve, on a une première société de téléphonie, une seconde, les gens refusent qu'il y ait un troisième. Et semble que Mouvé et Togusé sont entendus pour nous imposer des prix. Et nous, on souffre. Maintenant, si on revient à Yango, Yango va venir. Si ça aide les gens, pourquoi les gens ne veulent pas? Donc, Yango n'est pas une société de lèpre ou de choléra pour envahir la Lomé pour que tout le monde meure en même temps. Prenez le temps, un mois, d'investiguer et de formaliser Yango. S'il refuse, informez-nous. Mais quand vous vous informez par avant et que demain, ce Yango revient, ça veut dire que vous les avez déjà discrédités. Ce débat ça ne se fait pas comme ça. Ce débat-là pose un autre par rapport donc à la concurrence au Togo. Est-ce que les sociétés sont libres de pratiquer leur prix tant que ça avantage l'opinion? Les autorités ne veulent pas. Non. Il y a la concurrence. Quand on écoute certains, c'est le caractère low cost de Yango qui pose problème au-delà de tout ce qu'on peut dire lié donc à la formalisation ou de la sécurité même des citoyens qui aussi est un sujet essentiel aujourd'hui, hein, Jacques. Mais c'est ce que nous disons. Vous savez, si on nous parle de sécurité, oui, le gouvernement a raison quelque part. Mais vous connaissez l'histoire du taxi de la mort au Togo? Mais le problème c'est quoi, Eric? J'ai suivi un peu le développement de Joseph. Mais si c'est ça, c'est grave. C'est très grave. Donc, n'importe quel Kidam peut se lever dans ce pays et faire ce qu'il veut. A dit qu'un matin, quelqu'un peut mettre les véhicules en circulation et commencer par ramasser les gens. Et on ne sait pas la destination pour les amener. Mais tu en as vu même pour les microfinances. Ce n'est pas une première. Voilà, mais il y en a vu pour les microfinances que ça fait avec l'argent des gens. C'est un peu grave. Quand vous prenez par exemple ces véhicules, on les a achetés où? On les a dédouanés où? Les plaques sont faites où? Il faut voir ça. Non, il y a des particuliers aussi qui s'inscrivent sur un peu comme Gozem. On sait que à part BKG Speed, c'est ce que j'ai dit. À peu près. Voilà. Mais ce que j'ai dit, c'est-à-dire que quand vous allez à Sotopla, mais quand même, Eric, quand vous commettez quelque chose, quand on va au niveau de Sotopla,
on peut déterminer à qui appartient le véhicule ou bien. Oui, bien sûr. Il fallait commencer par faire les enquêtes. Vous prenez une personne, je ne sais pas si vous comprenez, mais qui t'a donné ça? Tu as trouvé ça où? Et on remonte maintenant, on attrape d'abord les gens. Je ne sais pas si vous comprenez. On attrape les gens, on met même en veilleuse d'abord cette société pour voir clair ce qui se passe avant de sortir le communiqué. Mais la façon dont c'est fait là, c'est grave pour le pays. C'est très grave. C'est-à-dire que n'importe qui peut se lever dans ce pays-là et faire ce qu'il veut. Donc je crois qu'il est important. On parle toujours des renseignements dans ce pays. Il faudrait que les renseignements redoublent plus d'ardeur dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que la façon dont les choses se passent aujourd'hui, quelqu'un qui est ailleurs, qui téléguide des compagnies ici, vous voyez que c'est quand même grave pour notre pays. Ah oui. Oui, c'est grave. Alors, je voudrais lire quelques messages des auditeurs avant de continuer. Je pense qu'on est même rentré dans le temps des auditeurs. Il est 12h25. Il y a un auditeur qui nous dit, il s'interroge, comment une compagnie de transport peut-elle arriver 2 pieds joints dans un pays pour exercer? Il se demande. Un autre auditeur qui nous dit ceci, que des membres du gouvernement et des fonctionnaires d'État sont des businessmen, c'est le conflit d'intérêts, la suite contre le peuple et le plus fort impose son dictat, dit donc cet auditeur. Un autre nous dit ceci, Togo et Cameroun sont jumeaux, même père, même mère, ils sont nés à la seconde près. C'est ce que dit donc cet auditeur. Un autre nous dit ceci, ne cherchez pas à expliquer ce qui est déjà clair dans cette affaire de Yango. C'est embrouiller les auditeurs. Souvenez-vous que tout ce qui fait le bien-être de la population, nos autorités sont viscéralement contre, dit donc l'auditeur. Je suis d'accord avec lui. Bon, d'accord. Un autre qui nous dit, comment peut-on nous expliquer que Yango n'a pas d'autorisation et que ces affiches se retrouvent sur les bus de transport en commun du gouvernement? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, conclut cet auditeur. Un autre qui nous dit, pourquoi on ne laisse pas l'application Wave Mobile Money au Togo alors que c'est partout dans la sous-région? Voilà, entre autres sujets. Un autre, avant de laisser la parole aux auditeurs, sur le 92 60 81 81, le standard est ouvert maintenant. 92 60 81 81. Nous allons écouter nos auditeurs sur leur réaction par rapport aux 2 sujets essentiels qu'on a mis finalement en jeu. Je vais le dire comme ça. J'ai envie qu'on parle de loterie Visa aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps. L'auditeur qui nous dit, nous sommes dans un pays où les gens ne veulent pas que nous respirons. Ils font tout pour nous étouffer. Et vous pensez que si demain, les États-Unis offrent 1 million de visas gratuits, vous allez voir tout le Togo se pointer, y compris ceux qui mettent les branches. Oui, c'est ce qu'il dit, ceux qui mettent les branches. J'ai perdu donc le message, curieusement. On peut parler du téléphone? Bon, on va le prendre. Je peux revenir sur ce message-là un peu plus tard. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Monsieur Aoui. Monsieur Aoui. Oui. Nous vous écoutons. À vous parler des autorités ici. Oui. Tu sais qui je suis trop beaucoup. Tu sais qui je suis. C'est Grigri qui m'a amené ici. Comment ça? Ils sont sur leur Grigri. Fort ne peut rien. Les ministres même que vous parlez, les juges que vous parlez là. Oui. Eux, ils ont peur de Tchakatou, hein. Ils ont peur de Tchakatou. Pourquoi vous racontez ça? C'est une réalité, je vous dis. Les gens se battent sur leurs petits marabouts qui les trompent que quelque chose ne peut pas t'arriver, même le président ne peut pas parler. Je sais de quoi je vous dis. Vous comprenez? D'accord. Les immeubles qui tombent à Lomé ici, là, même Tata Samba, là, qui n'est pas fait en béton, n'est jamais tombé. Il y a des terrains qui sont maudits. Ayons le courage de le dire dans ce pays. Il y a des gens qui arrachent des terrains, des gens forcés. Tu sais qui je suis? Tu ne peux rien. Qu'est-ce qui ne peut rien? Parce qu'ils comptent sur quoi? Sur des marabouts qui les trompent. Et voilà que la plupart sont malades. Ils sont en train de payer en santé. Je vous dis la vérité. Satan n'appartient à personne. Dieu n'appartient à personne. Bien sûr. Satan n'a pas d'amis. Dieu n'a pas d'amis.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami. Merci de nous avoir appelé. 92 60 81 81. C'est le numéro direct de la radio sur lequel vous pouvez nous appeler. Alors, ceux qui feront le choix de nous appeler sur WhatsApp, c'est aussi possible. Mais vous allez composer le 93, 94, 96, 64. On va prendre le auditeur sur le 93. Allô? Allô? Bonjour. Monsieur Eric. Bonjour, Oui. monsieur Eric. Bonjour, c'est monsieur? Razak. Monsieur Robert. Razak, excusez-moi. Allez-y. Ouais. Vraiment, c'est dommage, hein. Qu'est-ce qui est dommage que des entreprises viennent se faire l'argent et puis un bon matin on nous dit que le gouvernement ne sait pas qu'ils sont là. Mais qui a fait venir ces gens-là? Nous ne sommes pas sécurité, hein. Nous ne sommes pas sécurité. Si même les affiches de cette entreprise peuvent être collées sur les bus, peuvent faire même la publicité, et un jour on vient nous dire que le gouvernement ne connaît pas, n'est pas au courant de cela, c'est que c'est grave, hein. C'est grave. C'est très grave. Nous ne sommes pas sécurité. Financièrement, comme sécurité même, dans son propre sens. Ce qui intéresse à ce gouvernement, si on veut comprendre, c'est l'argent seulement. Les membres du gouvernement, c'est l'argent seulement. Que ce soit aux morts, aux vivants, si c'est l'argent qui soit dedans là, eux, c'est ça qui les intéresse. Mais on ne peut pas rester dans un pays comme ça. D'accord. Monsieur Razak, merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelé. On prend l'autre auditeur au téléphone. Allô? Ah, il est parti. Un autre auditeur qui nous dit le low cost dérange toujours. Yango est un concurrent sérieux pour les deux autres. On veut juste faire le lit à un concurrent. La preuve, à la suspension de Yango, lui, il a conclu, il aurait introduit 150 voitures. Bon, vous savez de quoi on parle à peu près, non? Allô? 92 60 81 81. On va prendre le dernier auditeur au téléphone. Il y a quelques messages ici qu'on pourra aussi lire rapidement. Il est là, on le prend? Allô? Allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Eric. Oui, c'est monsieur? Oui, allô? Oui, nous vous écoutons, cher ami, s'il vous plaît. Allez-y, rapidement. Oui, monsieur Eric, Oui. moi je voulais parler de Yango. Allez-y. Moi je suis étonné de ce communiqué, puisque je vois les affiches publicitaires de Yango sur la bus de Sotral, partout, qui circulent à Lomé. Cela veut dire que le DG de Sotral était d'accord, il savait d'où vient Yango, et je pense qu'il y avait aussi une forme je dirais, de négociation entre eux. Sinon, vous ne pouvez pas avoir les panneaux publicitaires d'une autre société sur une autre société. Cela veut dire qu'il y a une affiliation déjà qui permet à Sotral de faire la publicité à Yango pour que Yango puisse aussi prendre de l'envol. Mais ce que je vois, ils ont compris que Yango en fait est devenu un concurrent puissant contre eux. Maintenant, pour faire taire Yango, pour que Yango ne puisse plus faire son travail, ils ont tout fait pour le souffler par cette affaire-là. Sinon, je pense que si Yango n'a même pas de CFE, on ne peut même pas lui permettre de faire des publicités sur la bus de Sotral. Ça, oui. C'est un deux. Oui. Ce gouvernement, comme ils ont l'habitude de nous partager des garilles, des 2000 francs au cours de leur élection législative, présidentielle, régionale, ils veulent toujours maintenir la population dans la précarité, dans des difficultés. Tout ce qui peut faire le bien-être du peuple togolais, ils n'en veulent pas. Parce que pour eux, quand le peuple est à l'aise, quand le peuple sera bien, quand ils vont venir avec les 2000, on va leur chier dessus. Alors pour maintenir le peuple dans les distributions des 2000, pour que le peuple puisse leur faire de sales besognes, ils gardent le peuple dans ce qui ne peut pas les avantager. Donc je pense que ça, c'est le second point. Le troisième point, je voulais dire que ce gouvernement n'en a rien à foutre avec la population togolaise. Pour eux, c'est l'argent. Rien que l'argent. Tout pour l'argent et pour le pouvoir. Merci, monsieur. Merci beaucoup, cher ami. Merci de nous avoir appelé. C'est votre point de vue. On ne prendra plus d'auditeurs au téléphone, mais j'ai 1, 2, 3 messages à lire rapidement. Il y en a déjà une dizaine là, non lu. Il y a un auditeur qui nous dit nos grands barons veulent gagner l'argent à tout prix. Ils sont impliqués et ont le monopole dans tout ce qui peut rapporter des sous dans le pays. J'espère qu'à leur mort, ils emporteront donc toutes ces richesses là avec honte, dit donc l'auditeur. Un autre qui nous dit ceci, essayez juste d'ouvrir une application sur
votre téléphone, c'est la publicité de Yango qui s'impose. Oui, c'est aussi, il y a une manière de faire tout ça et c'est ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils sont là et tout le monde les reconnaît. Un auditeur qui nous dit, mon problème, c'est le problème de la faim. Le bol de maïs et surtout le manque d'eau dans nos robinets. Il faut attendre 1h du matin à 3h. Aidez-nous par des châteaux d'eau dans chaque commune, dit donc cet auditeur-là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, lorsqu'on sera de retour, on va aborder tous ces sujets-là. Jacques, un mot rapidement. Je crois que il paraît que l'application continue. Hein? Oui, l'application Yango, ça continue. Est-ce que c'est toujours fonctionnel? Oui, quelqu'un m'a dit que lui, il est en train de faire des courses même avec Yango. Donc, moi aussi, je vais essayer. Non, c'est l'application. Moi, j'ai déjà essayé parce que c'est le prix est abordable. Le prix est abordable. Très abordable. Très abordable. Très abordable. C'est bien. Mais ce qu'il faut. Bon, je pense que s'il faut, comme le dit le gouvernement, moi, je pense que c'est au niveau du communiqué, il fallait être précis. Que c'est vrai que moi, je l'ai tout à l'heure, le communiqué du gouvernement, il avait dit qu'il y a violation des procédures administratives. Donc, parce qu'ils ont mis tout ça là dans violation administrative. Je suis qu'il y avait un accompagnement pour qu'ils se formalisent. Parce que si ce n'est pas encore fait, ils ont demandé à suivre. Très bien. Donc, bon. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter les histoires de motos là. Pour les motos là, il faut arrêter. Non, je pense qu'il y a même déjà une loi que le gouvernement avait votée parce que c'était en octobre passé. Et non, j'ai publié ça. Oui, c'est ça, on en a parlé. La loi, c'est pour 2022. Le décret, c'est en 2023. Qui entre en vigueur. Non, ça 2 ans. Non, des gens pour 2 ans, ils ont donné un moratoire de 2 ans. Mais 2 années. Oui, voilà. Maintenant, pour le décret, ça commence en octobre. Voilà. Donc, il faut que même c'est ça même qui va faire. Il faudrait que le constitutionnel soit aussi informé. Parce que lorsque tu vas passer, par exemple, avec ton tricycle, on te prend, on te dit, bon, est-ce que tu es. Si tu es bien formalisé, c'est ça qu'on a commencé. Il ne faut pas que tu sois surpris. Et notre prière, c'est que tu s'arrêtes à Zanguera. C'est pour pouvoir réduire tout ça. Et à Gabriel. Et à Gabriel aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Ambroise Pondio, Joseph Gada, Jacques Diakouti. Merci à Francis Daï qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. Tout à l'heure, dans 10 minutes, Hugues Vignon Atiko pour le journal. À 12h45, à 13h, je vous retrouve avec Maître Florent Avocat. On parlera de la spiritualité. Je vous souhaite de passer un bel après-midi. À demain. Au revoir.